Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour à tous les amis du monde entier. Le temps avance, les temps de Dieu sont accomplis et les années qui arrivent, des événements sont en train d'approcher l'humanité tout entière. Il était important pour moi d'éclairer, de faire un éclaircissement sur comment nous devons, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés, comment aller au paradis, comment être sauvé par Dieu dans les événements qui sont en train de se préparer. Vous êtes d'accord avec moi que la puce Airfeed est déjà dans les mains et à l'heure où je vous parle, plusieurs continuent de prendre. Et donc, il n'y a plus de calcul à faire. Nous devons être informés pour ne pas être surpris dans les derniers moments. Plusieurs parmi nous continuent de s'appuyer sur les songes et sur les visions. Celui qui continue de s'appuyer sur les songes et sur les visions sera trompé, il sera trahi, tombera dans des pièges. Parce que Satan montre aussi les songes, Satan montre aussi les visions. Bien-aimé, Satan est très rusé. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est dit de lui le père du mensonge, le père de la ruse. Alors nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu, parce que la parole est égale à Dieu. Parce que lorsque nous lisons dans Hébreux 1, à partir du verset 1 au verset 3, la Bible dit clairement que dans ces derniers temps, Dieu a parlé à travers le Fils. Dieu ne parle plus de la même manière, bien-aimé. Si vous lisez le verset que je suis en train de vous donner, Hébreux 1, 1 à 3, vous allez comprendre que Dieu ne parle plus de la même manière. Alors donc nous devons comprendre clairement ces choses pour que nous puissions échapper. Alors, comment aller au paradis? Il faut croire au baptême de Jésus, au sang du pardon, à la mort de Jésus et à sa résurrection. Alors, certains utilisent les versets de Marc 16, verset 16, Romains 10, verset 9, 1 Jean 4, 2 à 3, 1 Jean 4, 15, Actes 2, 21, 1 Jean 5, 1. Alors, les gens utilisent ces versets pour dire que non, voici ce que ces versets disent, on peut être sauvé facilement. Non, si tel est le cas, le monde entier, il n'aura personne en enfer, tout le monde sera sauvé. Parce que tout le monde croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, quelle est cette foi que tous ces versets que je viens de vous donner demandent? Alors, c'est de croire à l'œuvre complète que Jésus a accomplie ici sur la terre. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu péchait. Et donc, Dieu a donné à Moïse deux lois, la loi des commandements et la loi du système sacrificiel. Alors, la loi des commandements, par la loi des commandements, le peuple devait connaître ses péchés, sa nature pécheresse. Et la loi des sacrifices, le peuple devait être pardonné par ces lois de sacrifice. Mais comment cela se déroulait? Aaron, sur ordre de Dieu, prenait un animal sans défaut. Alors il prenait un animal sans défaut et sur ordre de Dieu, il imposait la main au nom du peuple d'Israël. Il représentait Israël, le peuple d'Israël. Il imposait la main et il confessait les péchés d'Israël. Les péchés d'Israël passaient sur l'animal. Alors c'est à partir de ce moment que l'animal est tué. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que le peuple meure pour ses péchés, l'animal meurt pour les péchés d'Israël. Alors l'animal meurt pour les péchés d'Israël, le sang coule. Romains 6, verset 3, le salaire du péché, c'est la mort. Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Alors Dieu pardonnait le peuple d'Israël lorsque Aaron prend le sang pour entrer dans le sanctuaire et fait les rituels que Dieu lui avait demandé. Dans le Nouveau Testament, la même chose va continuer. En Luc 5, Luc 1, verset 5 au verset 13, c'est écrit clairement que Jean-Baptiste descend d'Aaron. Alors, donc, Aaron est souverain sacrificateur. Exode 40, 13 à 15, Jean-Baptiste a été consacré déjà dans les reins de son père, parce que c'est la famille d'Aaron qui avait été choisie pour le sacerdoce. Et donc, Aaron était consacré, lui et ses enfants, et ceux qui allaient descendre de lui pour le sacerdoce. Et donc, Jean-Baptiste était déjà consacré. Jean-Baptiste étant le sacrificateur, devait donc aussi, lui aussi, accomplir le travail pour lequel il est venu au monde. Alors, lui et Jésus vont se retrouver dans le Jourdain, dans Matthieu 3, 13 à 17. Jean va baptiser Jésus. L'endroit où Jean a baptisé Jésus, comme dans l'Ancien Testament, il fallait imposer les mains au nom du peuple d'Israël. Le fils d'Aaron va venir aussi pour poser les mains sur celui qui va prendre les péchés au nom de l'humanité. Alors c'est Jean-Baptiste qui est venu. Comme Matthieu 11, Jésus a témoigné de lui, de tous ceux qui sont nés de
n'en a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus voulait dire que Jean est le plus grand, Jean est le responsable, Jean est le représentant de l'humanité. Alors Jean aussi présente Jésus comme l'agneau en Jean 1, verset 29. Alors Jean baptise Jésus au Jourdain. En baptisant, il a transféré Jésus au moment où il baptisait les péchés de l'humanité tout entière. Celui qui croit, c'est par la foi nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Abraham a cru, Dieu a imputé la justice sur lui. Si nous croyons aussi, Dieu impute la justice sur nous, nous devenons saints. Puisque dans l'Ancien Testament, quand le péché est transféré sur l'animal, le peuple devient saint. Le peuple devient saint. Alors, donc nous aussi, nous devenons saints lorsque nous croyons au baptême de Jésus. Parce que c'est au cours de ce baptême-là que Jean-Baptiste a transféré les péchés du monde sur Jésus. Les péchés d'Adam et Ève jusqu'au dernier bébé qui va naître. Celui qui croit est sans péché. Celui qui croit, il croit au sang du pardon, il croit à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus. Celui-là est sauvé, il a la vie éternelle. Mais pourquoi les choses se sont déroulées au Jourdain? Alors dans l'Ancien Testament, dans Josué 3, 13 à 17, la Bible dit que le peuple a traversé le Jourdain pour rentrer sur la terre promise. Et cette terre promise était Canaan. Nous aussi, notre Canaan, c'est un Canaan céleste. C'est une terre qui nous a été promise. Nous devons aller au paradis. Le paradis, c'est notre Canaan céleste. Alors, comme dans l'Ancien Testament, le peuple a traversé le Jourdain, nous aussi, pour aller au ciel, nous devons aussi nous retrouver en traversant le Jourdain. Et c'est Jésus qui nous avait traversé le Jourdain. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait le Jourdain. L'arche de l'Alliance, c'était Jésus. Alors, Jean-Baptiste vient en tant qu'enfant de sacrificateur. Les trois éléments dans l'Ancien Testament se représentent encore dans le Nouveau Testament, dans le Jourdain. Et donc, c'est par le Jourdain que nous aussi, nous rentrons au ciel. Mais pourquoi le Jourdain? C'est parce que le Jourdain prend sa source dans la ville d'Adam. La ville d'Adam, quand Adam a péché, Adam est sorti du jardin d'Éden. Il a construit une ville. C'est là que le Jourdain prend sa source et se déverse dans la mer morte. Ce qui veut dire, tous ceux qui ont péché iront en enfer. La mer morte représentait l'enfer. Alors le Jourdain est la rivière du péché. Et donc c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, le peuple a traversé le Jourdain pour avoir à manger. Il faut se séparer du péché, il faut traverser le péché avant de manger. Nous aussi, alors la rivière du péché là, les événements pour nous sauver vont se dérouler dans la rivière du péché. La rivière de Jourdain. C'est pour cela que Jésus est venu au Jourdain. Alors, donc Jésus traverse le Jésus, Jean-Baptiste baptise, il passe tous les péchés sur Jésus au Jourdain, et Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre pour nous dire que celui qui croit aux événements qui se sont déroulés au Jourdain est sauvé. Il rentrera au ciel. Alors, bien aimé, voici donc les événements qui se sont déroulés. Il y a eu 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand nous lisons le livre de Luc 1, nous nous rendons compte qu'il y a 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Tout juste parce que Jean-Baptiste et Jésus devaient venir régler le problème d'homme. Comme le chiffre 6 est le chiffre de l'homme, alors Jean-Baptiste et Jésus devaient venir régler le problème d'homme. Alors Jésus aussi a multiplié, a transformé l'eau en vin. Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? C'est parce que Jésus devait nous sauver par son baptême et par son sang à la croix. Alors les gens n'ont pas compris, aux noces de Canaan, le premier miracle de Jésus, il a pris l'eau, il l'a transformée en vin. Il parlait de l'eau de son baptême. Et il parlait de son sang. Le vin a été son sang. Alors bien aimé, donc c'est clair que celui qui croit ainsi, les chrétiens disent que Jésus a pris le péché à la croix. Bien aimé, le verbe prendre nos péchés à la croix n'existe pas dans la Bible. C'est écrit plutôt dans le livre de 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24, il a porté nos péchés. Alors, quand on porte quelque chose, ça veut dire qu'on a pris auparavant quelque part avant de porter. Alors, on porte une chemise, on a pris la chemise quelque part pour porter. Jésus a porté nos péchés, ça veut dire que Jésus a pris les péchés quelque part avant de porter. Alors donc, c'est dans le Jourdain que nous rentrons dans notre Canaan céleste. Comme le peuple est passé par le Jourdain pour rentrer à Canaan, nous aussi nous passons par le Jourdain pour rentrer à Canaan. Alors, bien aimé, nous allons tout droit vers la fin du monde. Il était très important pour moi de faire cet éclaircissement. C'est en croyant au baptême de Jésus qui a ôté les péchés du monde. C'est en croyant au sang, en croyant à la mort et à la résurrection de Jésus qu'on devient saint. L'âme, c'est l'âme qui va au paradis. Pourquoi l'âme va au paradis? L'âme doit être saint. Celui qui croit ainsi, son âme est pure. La personne va au paradis. La personne monte vers Dieu. La personne est sauvée. Voici la vérité biblique bien aimée. L'enseignement est très long, avec plus
plusieurs versets, et plusieurs versets démontrent dans la Bible que c'est au cours du baptême que les péchés de l'humanité ont été ôtés. Mais maintenant, nous ne pouvons pas tout vous dire. Pour me suivre, vous allez sur YouTube, vous tapez comment aller au paradis, vous allez trouver l'enseignement complet. Vous tapez comment aller au paradis, ou bien vous tapez comment Dieu sauve, comment être sauvé. Vous allez trouver l'ensemble de l'enseignement complet afin de savoir clairement de quoi il s'agit. Sinon, pour aller au ciel, pour aller au paradis, dans les temps qui arrivent, pour être sauvé, il faut croire au baptême de Jésus qui a ôté les péchés, que j'ai donné les détails dans mes enseignements. Il faut croire au sang de Jésus à la croix. Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la résurrection. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse grandement. Soyez bénis avec cet enseignement. C'est la vérité qui donne à chacun de nous d'aller au paradis. Amen.